du terrorisme dans le dictionnaire, Oui. je la répète, c'est ensemble d'actes de violence, attentats, prise d'otages, etc., commis par une organisation ou un individu pour créer un climat d'insécurité, pour exercer un chantage sur un gouvernement, pour satisfaire une haine à l'égard d'une communauté. Ça ne répond pas à la définition. Ça ne répond pas à la définition. Là, vous avez une violence sociale, une violence qu'on peut tous déplorer, d'accord, mais ce n'est pas du terrorisme. Je dis que selon le Larousse, mais je dis que selon le Larousse, c'est tout. Je vous dis la définition du terrorisme. Non, vous ne pouvez pas, c'est pas possible. On ne peut pas assimiler les gilets jaunes ou les black blocs aux djihadistes. Mais non. Les gilets jaunes, non, les black blocs, il y a discussion. Pas plus, les black blocs. Ils ont beaucoup de défauts, mais ils ne tuent pas les gens. J'ai lu la définition du terrorisme dans le dictionnaire, c'est tout. Après, chacun fait son avis. Ça ne correspond pas à la définition. Vous avez quand même un terroriste à votre table, alors. Ça vous gêne pas? Jérôme Rodriguez. Moi, Jérôme Rodriguez, le terroriste. Non, puisque vous êtes non. Vous êtes pacifiste. Oui, mais on fait partie, selon votre définition, de ce fameux groupe qui essaye de faire soi-disant un chantage au gouvernement. Moi, je fais aucun chantage. Avec violence. Mais vous n'avez pas écouté. La majeure partie, oui, avec violence, mais il y a eu de la violence samedi parce que vous en avez pas d'en parler. Ensemble d'actes de violence. Attendez, je réponds à Jérôme Rodriguez. Ensemble d'actes de violence. Vous-même, vous définissez comme un pacifiste. Et comme la majorité du mouvement Gilets jaunes, nous sommes pacifistes. En quoi nous sommes terroristes aujourd'hui? Quel est le chantage que nous mettons en place pour avoir accès à une revendication? Je ne vous dis pas que vous êtes terroriste. Monsieur Pro, je ne le vous dis pas. Monsieur Pro, les mots sont forts. Quand on vous entend parler sur les plateaux, vous faites énormément de mal aux Gilets jaunes avec les termes que vous employez. Il faut peut-être un petit peu être mesuré dans les paroles. Parce qu'il suffit qu'il y ait un Éric Drouet qui parle de soulèvement, ça enflamme tout le monde. D'accord? Vous avez des propos qui sont durs, qui font mal. D'accord? Vous avez. Mais je les assume complètement. Oui, mais ça on l'a tous compris. Et encore heureux que vous les assumez et on les assume tous. D'accord? J'ai vu samedi dernier. Il y en a marre. Monsieur Pro, il y en a marre aujourd'hui sur les Champs-Élysées. Insulter de la sorte. Vous avez un premier de la classe, Monsieur Griveaux, qui nous traite de terroristes, d'analphabètes, d'antisémites. On se prend toutes les insultes du monde. Si à un moment donné on se mettait à vous insulter, la seule insulte qu'on entend dans la manif, c'est tête de con pour Macron. C'est tout, ça s'arrête là. À un moment donné, stop quoi. Moi je suis pas un terroriste et je commence à en avoir marre qu'on appelle mes camarades des terroristes. D'accord ? C'est un mouvement social, on revendique des choses. Si déjà vous nous appelez terroristes, on nous donnait la parole sur les revendications, vous verrez qu'on n'était pas des terroristes, on est des gens du peuple. Monsieur Rodriguez, j'ai lu la définition. Oui, mais vous suggérez. Oui, mais c'est facile de faire ça. Écoutez, je ne suggère rien du tout. Je dis qu'effectivement, aujourd'hui, les gens que j'ai vus samedi, et parmi eux, il y avait des gilets jaunes, sont des gens ultra violents. Ça vous va ? Oui, mais là, est-ce que ça vous va ? Ça me va pas. Les mots sont forts. Ça ne vous va pas ? Non, ça ne me va pas. Le mot terrorisme, c'est beau. Mais assumez-les, j'assume les miens aussi. Les gens que j'ai vus. Entre ultra-violents. Alors là, les seuls moments. On peut agréer sur ultra-violent, mais de ultra-violent à terroriste, c'est quand même. Vous voyez bien que c'est pas du tout la même chose. Qui c'est qui lance des mini-bombes sur la foule? Qui a voulu attaquer l'autre jour des policiers qui étaient en train de maintenir l'ordre? Est-ce que vous avez vu la violence des images? Est-ce que vous avez vu cette personne qui avait un gilet jaune, qui avait eu une scie circulaire dans la main? Est-ce que vous avez vu cette personne? Je n'ai vu personne avec une scie circulaire. J'ai vu une personne avec une tronçonneuse sans lame qui faisait simplement du bruit. C'est des émeutiers. Oui, c'est des Les émeutiers ne émeutiers. sont pas des terroristes, c'est pas Mais je vous dis pas ça. Mais si, mais vous le suggérez un peu. Je ne vous dis pas ça. qui n'a pas de sens. Je ne vous dis pas ça. J'ai dit que les gens que j'ai vus sur le terrain sont des gens ultra violents. Les seuls terroristes, c'est lance des grenades. Oui, Et la violence est une violence. Il n'y a pas d'ultra-violence. On est d'accord. Non mais écoutez, attendez. Jérôme Rodriguez dit il n'y a pas d'ultra-violence sur le terrain. Je conteste ce que vous dites. Eh ben moi je vous conteste vous, la violence vient du gouvernement, on ne fait que répondre à la violence du gouvernement. Ce sont des ultra-violences, ce ne sont pas des terroristes. Voilà, de mon point de vue. On n'est pas ultra-violents. Sur le même plan, Ce sont des violences. des ultra-violences qui est insupportable et inacceptable, et des djihadistes qui ont Mais c'est marrant de s'insurger uniquement là-dessus. Mais qui s'insurge sur la violence du gouvernement, sur les jets de grenades, sur les mains arrachées? C'est une réponse à la violence. Excusez-moi, un moment donné, Monsieur Rodriguez, c'est une réponse à la alors, violence. moi je réponds à vos mots. Les terroristes utilisent des bombes et on nous attaque avec des bombes.
Non, pas des bombes. du TNT, Non c'est mais quoi attendez, rappelez. Bon, pas tous, celui, c'est quoi s'il vous plaît. Non mais celui qui vous répond a perdu un œil quand même dans ces Ça n'empêche violences-là. qu'on peut pas dire que c'est des bombes. Vous pouvez pas dire que c'est Une des grenade, bombes. c'est quoi? Je ne dis pas cela, je ne dis pas cela, mais écoutez quand même. Les bons termes, mais c'est les choses. Mais écoutez quand même ce que vous dit M. Rodriguez en l'occurrence, parce que c'est lui qui est la victime bien précisément de sûr cette qu'on est violence. Oui, mais à défaut d'être victime, je cherche pas à Non, me mais je poser sais en bien, tant que mais c'est pour ça victime, que vous savez. comme vous ne le C'est disiez juste pas, je le dis à la votre place. réalité Comme des vous faits. avez perdu un œil, quand même, on se voit bien que Pascal. depuis le départ, il y a eu une violence d'État qui a correspondu naturellement à une répression. violence sociale. Et oui. On en revient au mot despote. Ce qui est amusant, c'est qu'on dit une chose et son Et donc, contraire. il y a eu Je vous rappelle que tous les Il y a eu républicains depuis le début une reprochent. montée aux extrêmes et on en Les arrive aujourd'hui à cette républicains, situation tous ensemble. absurde où l'État appelle Pas l'armée. tous donc- ensemble. Les républicains, ma phrase. reprochent au gouvernement son laxisme. Oui, mais Donc, vous ne pouvez on pas. ne peut pas Il est dire dans en même temps que il est c'est dans l'autoritarisme. une violence d'État et que c'est du Vous laxisme. voyez bien qu'il est Mettez-vous dans d'accord. l'autoritarisme pas. des faibles, enfin. attendez, Il n'a pas attendez. une Laurent pédagogie, Geoffrin, il n'a non, pas de mais, doctrine. Je vous rappelle. Faire attention aux mots, c'est tout, parce qu'à un moment donné, on en prend plein la tronche, quoi. C'est Il faut tout. faire attention aux mots, mais si vous d'accord. contestez Ouais, mais c'est l'ultra-violence, facile, vous êtes si sur vous la contestez suggestion, l'ultra-violence Pascal, vous du êtes sur la terrain, suggestion. non, vous contestez l'ultra-violence. Vous avez Là, placé, c'est pas de ouais, la mais vous avez suggestion. placé le petit mot terroriste en douce, comme ça il est placé. Mais il n'est Si on pas va en passer douce. comme des terroristes, Ah, je suis il n'est désolé. pas en douce. Oui, mais Vous il a fait une erreur. contestez, Il y a une vous erreur. contestez l'ultra-violence du mouvement. Je ne conteste pas la violence du mouvement, Ah bon, je mets en avant la violence du gouvernement, chose que vous Laurent ne parlez Geoffrin, jamais. La violence est de part Je et voudrais d'autre. rappeler. Non, la violence n'est pas de parti. Bien Elle sûr est de que part si. et d'autre. Non, Si, la elle a violence du toujours- gouvernement. la violence a toujours été de part et d'autre. J'étais Pascal, dans les je premières veux- manifestations est-ce que je peux dire un et j'ai mot déjà dit. Une violence si, Yvan absolument, Geoffrin, la est-ce violence- qu'on peut, vous pouvez laisser parler Laurent Geoffrin, bah, s'il vous laissez-moi plaît dire des- Mais non, on n'entend que vous. D'accord. Alors, je ne dirai pas, j'ai pas le droit de dire que la violence était aussi policière. Et présidentielle. Mais attendez, je vais préciser ça parce que il y a une réaction policière à des débordements des manifestants, mais est-ce qu'elle est proportionnée? C'est ça la question. Est-ce Non. qu'elle est proportionnée? Il est au- Attendez, j'ai pas fini ma phrase. Est-ce qu'elle est proportionnée? En ce sens, est-ce qu'on a utilisé de manière excessive des armes dangereuses? Ma réponse est oui. On est d'accord. Pas samedi dernier. Non, juste un peu. Pas samedi dernier, Je croyais que mais- c'était le Et vous 14 avez juillet. vu. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ça veut dire que ça veut dire que samedi dernier, précisément. Vous me posez une question, je vous réponds. Oui. Samedi dernier, le gouvernement, l'exécutif, sans doute influencé, disons-le, par une campagne autour du LBD notamment. Mais c'est pas forcément parce qu'on n'a pas utilisé le LBD ou moins que les violences ont eu lieu. A été sur le reculoir. C'était un problème de tactique générale, A été manifestement. sur le reculoir. Et les Champs-Élysées sont détruits. Mais le LBD était. Mais Oui, mais vous supposez que l'usage du LBD est absolument décisif pour maintenir ça l'ordre. aide quand même. Mais ce que j'ai lu sur le dispositif de samedi dernier, il n'y a pas que le LBD. Il y avait le fait que les policiers ne chargeaient pas, c'est qu'ils laissaient faire le pillage. Ils ont laissé faire des casseurs. Ils laissaient faire le pillage. On n'entend rien. je veux dire, Et de la même manière, l'usage de certaines grenades, je ne sais plus comment elles s'appellent, a été contesté. Et il ne pouvez pas dire le contraire. Il y a des organisations internationales qui ont fait des communiqués pour dire que c'était excessif. Donc il ne faut pas dire que la violence est uniquement du côté des manifestants. Évidemment que les policiers sont violents quand ils La grenade est un moyen de défense, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez des gens qui s'approchent un peu trop près des policiers pour pouvoir les attaquer, de pouvoir les disperser. Sauf que les grenades sont utilisées à même la foule, jetées en cloche. Oui, c'est vrai. Et ça, personne ne s'en s'insurge. C'est incroyable. Moi, j'ai des copains qui se sont fait déchirer la joue. Oui, non, mais après, je peux pas tout lire non plus, d'accord. Mais quand j'ai des copains qui se font éclater la joue par une grenade, c'est parce qu'elle est lancée en cloche. Et là, par contre, on vous entend pas parler de terrorisme. C'était Bah oui, c'est quand pas une une terroriste. manifestation. D'accord Le avec vous. problème, c'est que, par exemple, vous allez à manifester demain On samedi. me dit l'usage du LBD, mais samedi, on n'entendait que ça. Poum, 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 Monsieur poum. Parce que le bruit, Rodriguez. moi, je commence à le connaître par cœur. Monsieur hein. Rodriguez, moi je vais vous poser des questions simples. Il y a eu un œil pété ce week-end, quelqu'un en a parlé? Je vais vous poser des questions simples. Ceux qui seront demain sur les Champs-Élysées, là où la manifestation est interdite, si ils sont blessés, quelle est votre position? Sur la blessure de. C'est-à-dire, j'ai pas compris. Si Pascal. demain ils sont blessés, Des manifestants. des sur les manifestants, Champs-Élysées. alors que la manifestation est interdite, quelle sera votre position? Mais pourquoi on interdit une manifestation dans un pays où on a le droit de manifester? C'est ça la vraie question. Pourquoi on serait interdit de manifester Parce sur que les champs? samedi dernier, tout s'est cassé. Eh ben, les flics, ils avaient qu'à faire leur boulot. C'est eux qui ont les compétences pour arrêter ces personnes-là. Mais s'ils font leur boulot, il y a risque de Pascal, blessure. venez un jour avec moi, vous allez voir comment ça se passe. Attendez, Vous parlez en voyant ça du haut de la loupe des médias. Gendarmes et 1500 C'est des casseurs. discussions